aller voir le kiné qui était au centre de rééducation en 1984-85. Le kiné qui s'appelle Francis Laurent et qui m'a redonné le goût de me dépasser, l'envie de vouloir faire les choses. Voilà, je me souviens, les rares souvenirs que j'en ai, puisque j'avais 6 ans et demi à l'époque, c'est les courses de fauteuil roulant dans la cour de Château-Rosé. C'était grandiose. J'ai fait du chemin puisque je vais réaliser en octobre prochain mon premier Ironman. C'est 3,8 km de natation, 180 de vélo et 42,5 de course à pied. Ça représentera pour moi 15 heures d'effort au moins. Et voilà. Au fond de moi, c'est un petit garçon en fauteuil roulant qui va réussir à faire ce genre de défi. Donc moi, la première fois que je t'ai vu, tu avais 6 ans et demi, mais tu es arrivé de l'hôpital, tu commençais déjà tu pouvais marcher un petit peu avec aide, mais tu avais ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux, c'est-à-dire que tu étais éparpillé comme garçon. C'est-à-dire que tu étais obligé d'écarter les pieds pour marcher et de te protéger avec les mains, et donc tu n'avais pas d'équilibre et les gestes des bras étaient incoordonnés. Voilà, c'était une motricité comme ça que tu avais. C'était ce qu'on appelle une ataxie. L'ataxie, c'est quelque chose, c'est dans le désordre. Taxi, c'est l'ordre, tu vois. Et ataxie, tu avais donc du désordre dans tes mouvements. Voilà. Tout était désordonné. Donc ça venait de la lésion cérébrale. Mais par bonheur, tu avais la motricité, c'est-à-dire que tu n'étais plus paralysé. D'accord. Tu comprends ? Tu avais récupéré la commande volontaire. Donc tu pouvais, à partir de là, on peut s'entraîner. Et toi, avec le mental que tu avais, puis comme tu étais un enfant, les enfants sont joueurs, c'est pas compliqué de rééduquer un enfant. D'où les courses de fauteuil roulant, c'était un jeu. Oui. Enfin, moi, les souvenirs que j'ai, c'est le jeu. Oui, c'est le jeu. Grimper le mur, c'était un jeu. C'était un jeu. Voilà. Maintenant, mets-toi comme ça et avance. Ouais, ça, je m'en souviens, on faisait ça. Voilà. J'ai plus de difficultés, tu vois. Oui, mais tu le fais. Avec des difficultés. Oui, mais tu le fais. Ouais. Des difficultés, mais tu le fais. Donc, si tu veux, moi, la devise, c'est ça, c'est 100% du possible. C'est fait par l'impossible, c'est fait de 100% du possible. Ouais. Tu vois, si je te fais passer mon bilan actuellement, toi, tu es à 100%. D'accord. D'accord ? À peu près, je dis au pif. Mais ça veut dire que tu as bien travaillé. Non, ça veut dire que mais si. La lésion que tu avais te le rendait possible. Ouais. Donc avec ta volonté, la lésion te permettait de faire ça. Voilà. Mais dans ce genre d'accident, c'est la lésion qui commande. Toi, tu sais d'où tu viens, tu sais par où tu es passé pour revenir dans le circuit normal. Et donc après l'Ironman et tout ça, c'est pour exulter, quoi. T'as envie, si ton corps est resté 3 mois inerte à l'hôpital, tu as envie maintenant de rattraper ces 3 mois. Ouais, mais c'est inconscient. Parce que c'est inconscient, mais... C'est inconscient, parce que pour moi, faire un Ironman, c'est me prouver à moi-même. C'est pas pour dire aux autres, ouais, je suis fait un Ironman. C'est me prouver que je suis capable, ouais. Voilà, ça, moi je crois que c'est complètement lié à l'accident. Tout à fait. Bah, de toute façon, ma vie est liée à l'accident. Hein. Depuis 84, je renais. Qu'est-ce que tu vas faire après l'Ironman? Tu feras quoi alors? Bah, je sais pas, il y en aura peut-être un deuxième, un troisième, et puis après l'Everest. L'Everest, t'es sérieux là? Pourquoi pas? Ah non, c'est plus grave que ce que je pensais alors. Non. Je vais peut-être revoir mon truc. Non, mais déjà, ton analyse, elle est super bonne. Oui, mais moi, j'en étais resté à ce désir de... Bon, tu connais ton histoire d'immobilité, du coma, de machin, partout où tu es passé, tu veux en sortir en transcendant, ça je comprends bien. Mais après, quand même, il faut que ça s'arrête. Parce que, après... Mais toujours dans l'humilité des choses. Si. L'humilité, je sais pas. Parce qu'après, quand même, je me demande, là, tel que tu me dis l'Everest et tout ça, mais tu voudrais pas revenir d'où tu viens, dans le coma? Non. Ah, je sais pas, quand même, parce que aller voir te taper l'Everest et tout ça... Enfin, t'en as réchappé. Je plaisantais l'Everest. Oui, enfin, on peut toujours repousser les limites. Mais qu'est-ce qu'on cherche en repoussant les limites? On cherche un bien-être. Non, c'est un mal-être, on se fait mal. Tu ne te crois pas immunisé contre la mort? En l'occurrence, non.
Jamais. Tu n'as jamais Non. eu envie d'abandonner Non. dans une course. Non, parce que si je me mets au départ, c'est pour finir. Oui, mais même en sachant que tu vas finir, Non, ça te traverse pas la tête de te dire oh là là, putain, j'ai trop mal. Hein. Je bois un coup, puis après au relais, je Non. m'arrête. Hein. non, Non. non. On va rejoindre Eric, dit le coach. C'était l'entraîneur de Bègle, et puis c'est devenu quelqu'un qui me conseille. C'est un ami avant tout, mais c'est une personne qui me conseille et c'est surtout aussi la personne qui m'a appris le triathlon. Donc ses conseils sont très précieux. Donc en fait là, du ponton jusque là-bas, jusqu'au bout, au coin, ça fait 110 mètres. Donc vous n'allez pas aller tourner dans la mousse. On touche pas le mur. Ce que je veux aussi, c'est vous voir lever la tête de temps en temps. Tous les 5 passages de bras, levez la tête. Un Benoît, pour prendre les caps quoi. Allez, c'est parti mon kiki. Depuis combien de temps tu connais Benoît? Benoît, on se connaît depuis 96, 97, 96, 97, ouais, je crois. Je me qualifie plus comme un éducateur et je suis là pour aider les gens qui ont envie d'avancer. Benoît c'en était un, il avait ses particularités comme d'autres et puis j'ai plutôt pris ça comme un challenge quoi. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. On est parti de base, hein, comme d'autres qui sont venus au triathlon qui ne savaient pas nager. Je pense que le triathlon pour lui ça lui a beaucoup servi dans la vie. Ça lui a permis d'avancer là depuis cette dernière dizaine d'années, de se stabiliser, de voir la vie un peu différemment, de calmer ses ardeurs. C'est quelqu'un Benoît, c'est un fonceur et il a fallu à plusieurs reprises que je le freine un peu. Benoît, regarde où t'es. T'es au milieu du bassin. Ça veut dire que tu lèves pas la tête. T'es parti comme ça. Tu vas te retrouver à l'autre bout du monde. Lève la tête. Ah, attends. Il a besoin de se prouver quelque chose par rapport à son histoire. Donc, mais voilà, il faut que c'est maintenant quoi. Et il a fallu du temps pour lui expliquer qu'il y a des choses on ne peut pas faire, il faut les construire. Donc c'est plutôt ça, c'est pas par rapport à se faire mal. En triathlon on se fait pas mal, on passe pas à la ligne d'arrivée d'un triathlon à 4 pattes, on passe à la ligne d'arrivée d'un triathlon debout, avec le sourire. Donc tout ça, ça se prépare. Des fois il faut beaucoup de temps, surtout pour un Ironman. Plus c'est long, plus c'est compliqué. On a mis 14 ans, finalement c'est pas grand chose. Hein. Quand on connaît l'histoire de Benoît, qu'est-ce que c'est 14 ans? Benoît, c'est une fierté pour moi. Ça me procure beaucoup de plaisir et certainement autant que d'avoir un champion du monde. Parce que c'est mon champion du monde à moi. Voilà. Vous avez nagé trop vite. Quoi? Tu n'as pas vu le temps passer. Allez, on y va. Non, j'avais calculé sur une vitesse. Au début, c'est un mental de rééducation de vouloir ressembler aux autres, de vouloir ressembler à une personne non accidentée. Donc je me fixais les objectifs pour y arriver. Et une fois que j'y suis arrivé, j'ai fait du sport. Le sport, ça a été régénérateur pour moi. Et quand tu es lancé dedans, tu passes des envies de ressembler à des envies de réussite. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu des obstacles. Ce qui a fait une force. La persévérance, ça m'a permis de m'en sortir. Bon, mais voilà. L'idée, c'est ça. C'est être reconnu en e-sport pour se qualifier à Hawaï. Et ça sert à rien, Barcelone, ça ne qualifie pas. Ouais. Ouais, je sais, mais t'as pas besoin de... Je crois que les handisports n'ont pas besoin de faire une qualification pour... Bon, on en reparlera. Enfin, j'ai jamais fait d'Ironman encore. On va voir comment ça se passe. Et si ça peut le faire, pourquoi pas? Moi, je veux toujours faire l'extrême. Donc, Et après, Hawaï, c'est pas le et mur. après c'est quoi l'extrême? et après, je Et sais après pas. Hawaï, mais- c'est quoi? Après, je sais pas, mais Ben voilà. Bon, alors déjà, on va penser à Barcelone. ouais. Après, pour le reste, on verra. C'est pour ça que je commence à t'en parler. Bon, mais moi, j'attends Barcelone déjà. Hein, il y a du gratin encore. Ouais. Allez.
Allez, Bon allez John, on y va. A plus. Benito, de toute façon on se croisera avant Barcelone. Ouais, ça marche. Bon, Merci. Trop vite, hein. Ouais, pas à ton rythme, pas à ton rythme. Bon app. Tu vas piano. Passado.